Sans plus tarder, on va attaquer la question du jour. Mariée, je ne me trouve pas belle ni intelligente. Que dois-je faire? Waouh, jeune sœur, laisse-moi te dire que ce problème d'estime de soi, tu n'as pas été la seule à expérimenter cela. Tu sais, je ne vais pas faire une généralité, mais j'ai remarqué que la plupart des familles africaines n'ont pas développé cette culture de l'encouragement au travers des paroles. Tu vois, c'est très rare, je dirais même, de voir des parents dans nos sociétés africaines tout encourager les enfants. Vas-y, ça va aller, j'ai confiance en toi. Tu es une belle femme, tu es un beau garçon. Allez, tu es très intelligent. Je sais que tu le peux. Je sais que tu peux. Allez, vas-y, moi j'ai confiance en toi. Ton papa a confiance en toi. Ta maman a confiance en toi. Allez, vas-y, tu as le potentiel. Tu le peux, tu peux faire cela. Cela n'a pas été quelque chose que nous tous, nous avons eu à expérimenter. Donc, cela a créé un déficit ici. Donc, ce déficit-là a plus ou moins, n'a jamais nourri notre estime en soi. À l'opposé, il y a aussi dans certaines familles africaines où vraiment ton estime de soi-même a été détruite au travers des paroles. Oh, va là-bas, tu es bête. Regarde ta vilaine tête là. Tu n'es même pas intelligent. Ça, tu ne peux pas faire. Ça, est-ce que c'est compliqué? Toi-même, tu aimes trop, tu es trop bizarre. Toi-même, toi, tu vaux rien, quoi. Donc, je dirais d'une manière consciente ou inconsciente, provenant d'une famille africaine, la plupart d'entre nous, en tant que jeunes adultes, nous n'avons pas eu cette estime de soi nourrie à sa juste valeur pour que nous puissions vraiment être boostés dans notre vie quotidienne. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu est bon. Quel que soit d'où tu viens, quelle que soit l'expérience que tu as eue, avec Dieu, tu peux toujours te recadrer, marcher pour avancer dans ta destinée. Quand tu lis par exemple la parole de Dieu, tu tombes sur des passages dans Psaume où on te dit que tu es une créature merveilleusement conçue. Tu es une belle créature. Quand tu lis Deutéronome 28 où on te dit que tu as la tête et non la queue. Quand tu lis cela, ça te booste. Ça te booste. Quand tu quittes le logos pour aller dans le rhéma, tu te sens maintenant transformé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement, quand tu réalises, ou bien quand tu as l'aperçu de ta vraie identité en Dieu, ça booste en même temps ta personnalité. Tu commences à être posé et à l'aise. Donc d'abord, premièrement, ce spirituel-là doit être boosté par des paroles que tu proclames, des paroles positives que tu proclames quotidiennement. Ce n'est pas étonnant que dans le milieu séculier, il y a des businessmen, des businesswomen qui appellent des yogis pour avoir des conseils. Mais comment on peut faire pour booster, notre performance au travail et tout ça? Quand tu vas écouter les yogis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que non, dedans de nous, nous avons une énergie, chakra. Nous avons une énergie. Quand cette énergie est bien développée, en même temps, on peut prendre confiance en nous. On peut être maître de notre destinée. On peut changer notre environnement. On peut changer notre vie. On peut changer tout ce qui est autour de nous. Mais ça, c'est une loi divine. La proclamation des paroles positives. Ça, c'est depuis la Bible. La Bible. Donc, reviens à la source. Reviens à la source. Reviens, puise ta force dans la Bible. Et ton spirituel sera boosté en Jésus. Une chose aussi que tu dois savoir, pour pouvoir booster ton estime de soi, il faut que tu travailles sur ton physique. Tu ne peux pas toujours te plaindre que non, il me semble bizarre. Non, je n'ai pas le temps avec les enfants, tout ça. C'est vraiment dur avec le travail, tout ça. On a 24 heures, arrête-moi ça. On a 24 heures dans une vie. 24 heures dans une journée. Multiplié par combien? 365 pour une année. Et puis tout le temps les mêmes excuses. Aussi, ce que tu dois faire financièrement, tu ne dois pas rester là aussi. Comme tu es marié, bon, je ne fais rien, je m'occupe des enfants, tout ça. Tu dois faire quelque chose. Quand j'ai lu Proverbe 31, où on t'en parle de la femme vertueuse, cette femme-là qui sait comment gérer son foyer, gérer sa maisonnée, elle vend les choses ici, elle vend les choses par-ci, par-là. Tu sais que c'est une entrepreneuse. En gros, Dieu a mis au-dedans de toi le potentiel pour te sauver.
Jésus a mis au-dedans de toi le potentiel pour te sauver. Jésus, au travers de son sacrifice sur la croix, il est venu enlever ce voile-là pour que tu puisses regarder la réalité. Le potentiel est là. Et j'espère qu'au travers de cette vidéo, ce conseil que tu viens d'écouter là va te booster pour savoir que tu as la tête et non la queue. Que tu es une femme forte, tu es une femme qui a été créée pour impacter sa génération. Qu'avec Dieu, tu ne peux que gagner, tu ne peux qu'aller de gloire en gloire. Que ta lumière, ton aura, que cette aura-là va transformer, bouleverser des vies parce qu'au-dedans de toi, tu n'as que du positif à donner. Sois encouragé. Shalom, shalom, shalom. On se parle plus tard. Bye.